Ok, on passe maintenant aux choses sérieuses. Je sors de la prière et voilà ce que j'ai vu. Du moins ce que Dieu m'a communiqué. J'ai vu le futur. J'ai vu le Gabon dans un climat de destruction. C'est-à-dire que le pays était pratiquement détruit à moitié. Je ne voyais plus de bâtiments debout. Les plus grands bâtiments du Gabon étaient détruits. Des flammes qui ne finissaient pas et bizarrement vides. Les gens criaient, les gens pleuraient. Le peu de gens qui étaient là étaient dans les tourments. Il y avait beaucoup de sang. Il y avait beaucoup de morts. Beaucoup de morts, beaucoup de morts. Les gens avaient fui le pays. C'était le chaos total. Ouais. Et la parole de Dieu m'est venue en moi en me disant que Goba me regarde. Voilà ce que les Gabonais veulent. Je dis Seigneur, mais c'est ça l'alternance politique. Il m'a dit non. Voilà ce que mon peuple est en train de vouloir. S'ils veulent que leur président élu prenne le pouvoir, ce qu'ils ignorent, c'est qu'eux-mêmes, ils ne pourront pas bénéficier de ce pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui viennent dire avec insistance que Ping va prendre le pouvoir, eux-mêmes, ils ne seront même pas là pour pouvoir voir un Gabon, entre parenthèses, libéré, parce qu'eux-mêmes, ils seront morts. Et il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant, parce que si jamais ça se passe ainsi, parce que Dieu n'a pas dit que c'est le futur, mais c'est ce que les gens veulent, donc Dieu me montre leur décision, alors ça va les amener. C'est très grave, hein. Je ne peux même pas beaucoup parler, parce que c'est tellement grave. C'est triste. C'est tellement grave. Tu sais, hein, il faut te rappeler de la parabole, ou du moins de l'histoire d'Abraham. Le passage qui m'est venu à l'esprit. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui apporter un sacrifice, Dieu a dit, écoute, prends ton fils et amène-le. Abraham n'a pas boudé, il a pris son fils et il a commencé à marcher sur la montagne avec son fils. Mais comme son fils Isaac était habitué au rituel de l'holocauste d'animaux, il a posé à son père une question troublante. Il a dit, papa, mais je vois le couteau, je vois que tout est prêt, mais où est l'agneau? On sacrifie qui? Donc il y a des gens qui sont en train d'ouvrir leur grosse gueule. J'aimerais pouvoir leur dire certaines choses, mais tellement ici ils sont têtus. Je dis que l'avenir qu'ils cherchent là, hein, moi je l'ai vu. Vous comprenez, hein? Mais eux ils ne l'ont pas vu. Et ils ne le verront pas. Vous comprenez? Que ceux qui ont les oreilles entendent la parole éternelle. Je dis, hein, ce que les gens veulent, ils n'ont pas eux-mêmes l'obtenir. Vous comprenez? Okay. Est-ce que vous comprenez? Là, je vous parle en esprit. Je vous parle en esprit. Que Dieu m'a dit que c'est le seul chemin. Dieu m'a dit qu'il n'a jamais envoyé Jean Ping. Il ne connaît pas. Il n'a pas son temps. Dieu ne l'a pas envoyé. Mais voici le chemin qui l'amène au pouvoir. Et pas autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans le chemin qui amène au pouvoir, j'ai vu la destruction totale de ce pays. Totale. J'ai vu que des ravages. Des ravages. Je ne sais, c'est comme si le Gabon avait été attaqué par les États-Unis. La vérité, c'est-à-dire que ce degré de destruction, même une guerre civile ne peut pas arriver à ce degré-là. Le carnage total. Des Gabonais qui ont fui le Gabon par centaines de milliers. Et les gens qui se sont battus pour en arriver là, eux-mêmes, ils avaient déjà traversé l'autre côté. Donc ils n'ont pas pu manger du fruit de leur travail. Ils n'ont pas vu la terre promise. Parce que c'était eux-mêmes le petit mouton de la terre promise. C'est pas tout on dit aux gens. Parce que comme je dis, dans cette affaire-là, il y a aussi un côté pédagogique. Donc voilà ce que j'ai vu. En un mot, celui qui ose venir aujourd'hui me défier pour dire que voilà, mon type va prêter serment, lui-même, je ne l'ai pas vu dans le futur. Effectivement, quelqu'un va prêter serment, s'ils insistent, mais il prêtera serment
sur vos cadavres. Ok, voilà. C'est tout, hein. C'est tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que, voilà. Dieu n'a pas envoyé Ali Bongo non plus. Dieu ne les a pas envoyés. Dieu ne les a pas envoyés. Et Ali Bongo n'a jamais prétendu que Dieu les envoie. C'est pour répondre à Radio Libre. Jamais tu n'as vu Ali Bongo dire à quelqu'un que Dieu m'a envoyé pour diriger le Gabon. Hein. Mais qui aujourd'hui ose prendre le nom de Dieu pour dire que Dieu est avec lui? Les gens font leur sorcellerie, ils font leur occultisme, ils font leur magie et ils viennent dire après que Dieu les a envoyés. Dieu ne les a pas envoyés. Comprenez? Mais le prix à payer est lourd. Le prix à payer est lourd. Donc c'est vrai. Ceux qui disent que Pingu va prendre le pouvoir, c'est possible. Dieu me l'a encore confirmé. Le chemin qui va apporter est un chemin très dangereux. Un chemin où les gens qui sont avec lui seront bel et bien... bref. En tout cas, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi, hein, parce que Dieu parle à tout le monde. Donc priez aussi. Moi, ce que j'ai vu, hein, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire, que c'est vrai, et que c'est pas Dieu qui fait ça. C'est un problème des hommes, donc Dieu n'y est pour rien. Mais voici le chemin. Tu vois, voici le chemin. Ça va vraiment secouer. Et pour remercier les gens qui l'ont aidé, Dieu a dit que ces gens ne verront pas. Parce que même ils ont fait le mal. Donc ils ne vont pas profiter de ça. C'est comme ça. C'est tout. Que ceux qui ont les oreilles entendent, comprennent. N'est-ce pas, non? Quand on cherche, on trouve toujours. Vous comprenez, hein? Donc, bon courage à ceux qui veulent mettre au pouvoir. Et puis, on se reparle après les faits. C'est tranquille. Bonne chance. Radio Libre, c'est pas ça. On n'a pas de laisser les émergents faire ce qu'ils veulent faire. Hein. Dieu a commencé à changer les émergents. Il a frappé Ali Bongo, Dieu travaille. Mais quand les hommes veulent faire leur tête, Dieu leur dit, hein, que le chemin là, c'est un chemin qui va vraiment, vraiment entraîner le chaos. Le chaos. Le chaos. Et Dieu veut qu'on s'évite des problèmes inutiles. Mais quand l'homme insiste tellement, quand l'homme persévère dans un chemin, à la fin, il obtiendra ce qu'il veut. C'est comme ça. Dieu n'a pas envoyé les gens faire le mal sur terre. Les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. Quand un homme fait des pactes avec le diable, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu n'a pas envoyé aller faire des choses compliquées. Mais beaucoup de gens n'acceptent pas que Dieu ne les a pas envoyés. Et comme ils n'ont pas Dieu, eux-mêmes ils vont trafiquer pour essayer de créer un chemin. C'est ça la magie, non? La magie, c'est pas Dieu qui l'a fait. Si une femme ne t'aime pas, parce que tu n'arrives pas à la draguer, tu vas chez les marabouts, on l'envoûte, après tu l'épouses. C'est Dieu qui a fait. Radio Libre, tu es hors sujet. Tu dis que même Israël a combattu pour entrer en possession de la terre. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Tu ne comprends pas. Mais tu comprendras le jour-là. Je peux pas. C'est trop. Laisse tomber. Tu es vraiment hors sujet. Tu es hors sujet. Oh là là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Pourtant, je t'ai parlé d'Abraham et de son fils Isaac. Ok. Bonne chance. Bonne continuation. Donc, on se parle. Moi, je vous dis, hein, que vous ne verrez pas Ping prêter serment. Quand il prêtera serment, hein, vous serez de l'autre côté. C'est tout ce que je vous dis seulement. Je vous dis, oui. J'ai vu la scène. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. En tout cas, personne que vous connaissez qui font le bruit là. Ils avaient disparu. 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 Effacé de la carte de ce monde. N'est-ce pas, non? Un homme veut construire un escalier qui le mène au ciel. Il y a des gens qui le suivent, qui veulent aussi gravir avec les escaliers, qui touchent les étoiles, les nuages. Mais lorsqu'il commence la construction de son escalier, c'est avec les gens qui le suivent, qui montent les échelles de son escalier. Et l'échelle ne va jamais toucher le ciel. L'échelle a été utilisée, puis c'est terminé, on la balance à la poubelle. N'est-ce pas, non? Ok. On est là. Vous savez, c'est comme ces choses-là. C'est-à-dire que
On a affaire à un problème qui est très grave. C'est un problème qui est hautement spirituel. Hautement spirituel. C'est pratiquement un combat contre les forces des ténèbres et les forces de lumière. Vous comprenez, hein? Et c'est hautement métaphysique. Hautement métaphysique. Hautement. On a l'impression que les gens ne sont pas ensemble, mais ils sont ensemble. Vous comprenez? Ils sont ensemble. Sauf que dans leur univers, pour accéder au pouvoir, il y a des rituels. Il y a des rituels. Des rituels que beaucoup de gens font. Et on a l'impression qu'il y a une bagarre de pouvoir alors qu'il n'y a pas vraiment de bagarre de pouvoir. Et dans la vision, je me voyais dire une chose qui n'est pas arrivée. C'est-à-dire que c'est là qu'ils sont. Tu vas venir aujourd'hui dire aux Gabonais que, oh, Ping ne sera jamais président. Après, dans la loge, on le met président. Tu vas dire quoi non aux gens? C'est pas une prophétie partisane. C'est-à-dire que les gens jouent, ils ont élevé le niveau aussi élevé de part et d'autre. C'est comme ça. Tu comprends? Le niveau est élevé. Le niveau est élevé de part et d'autre. C'est pas partisane. J'ai pas dit que Dieu envoie Ali Bongo, franchement. Je t'ai déjà répété que Ali Bongo est venu là de son propre chef. Dieu l'utilise maintenant qu'il est là. Mais c'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est comme ça. Donc, il y a deux chemins sur Terre. Le chemin de Dieu, le chemin du diable. C'est tout. Et si Ping prend le pouvoir, c'est pas le diable, c'est pas avec Dieu. Et avec le diable, moi j'ai vu encore aujourd'hui ce qui va se passer. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir du tout. C'est pas beau à voir du tout. Donc je réitère encore, je confirme, là Dieu m'a confirmé que c'est vrai. C'est la vérité. Il peut prendre le pouvoir. Mais le prix à payer est lourd. Et c'est pas lui qui a payé le prix. Hein. Rassurez-vous. C'est chacune des âmes qui le suit bêtement qui va payer le prix lourd. C'est tout. C'est comme ça. Il faut aller dire à Mekam que quand j'ai vu Ping prêter serment en vision, lui il était mort. Il faut aller lui dire. Qu'il comprenne, parce que c'est un petit con, il joue aux imbéciles avec moi. Il faut lui dire hein, qu'effectivement il a raison. J'ai vu Ping prêter serment, mais j'ai vu que Mekam n'était plus de ce monde. Qu'il aille réfléchir dessus. C'est imbécile de grand chemin. Et ça en vaut pour beaucoup de gens. Vous voulez bâtir une maison, mais vous êtes les fondations de la foutue maison. Donc continuez à vous amuser. J'en ai même trop dit. Et c'est parce que j'ai vraiment pitié de vous. Vous voulez construire un pont, mais c'est vous qui allez construire ce foutu pont. C'est-à-dire que c'est chacune des âmes d'entre vous là, c'est vous qui allez construire son pont, sur lequel il va marcher pour traverser l'autre côté. Donc si c'est un plan qui vous plaît, continuez à jouer aux imbéciles. Mais si ce n'est pas un plan qui vous plaît, repentez-vous et arrêtez de suivre la bêtise. C'est tout. L'univers où Jean Ping prête serment et où Mekam est avec lui à côté, en train de dire président élu, ça n'existe pas. J'ai vu Jean Ping prêter serment, mais j'ai vu Jules Mekam décédé. Mort. Et pas mort parce qu'il a une maladie. Voilà. Exécuté, criblé de balles. Hein? Oh là là. Dieu m'interdit de vous donner les détails parce que vous avez un libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez le choix de marcher dans le chemin que vous voulez marcher. Moi, après, je ne peux pas tout vous dire. Mais ce que j'ai vu. Donc voilà. Donc mes camarades raison à 100%. Puis il va prêter sa main. Mais il ne sera pas là pour voir ça. Lui et beaucoup de gens. Beaucoup. Ils ne seront pas là pour voir cette cérémonie. Ils vont rentrer dans la longue liste des martyrs. Ok? C'est ça, hein? Voilà. Donc, qu'ils continuent leur idiotie. Voilà. Quand ils vont comprendre que c'est la tabaski et que ce sont eux les moutons, peut-être qu'ils vont arrêter de jouer au con. D'ici là, on attend. Donc voilà, j'ai parlé, hein? Prophétie. Ping prend le pouvoir. Son QG ne sera pas là pour observer cette cérémonie. Et le Gabon est dans les feux et les flammes. Détruite comme si on était en guerre avec les États-Unis. Ce degré de destruction que j'ai vu au pays. C'est pas les petits trucs, j'ai vu la destruction. Massive dans le Gabon. Massive. La nuit, on pouvait voir clair. Parce que les maisons brûlaient. Donc on était éclairés. Au haut niveau. N'est-ce pas, non? Ok. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et vous aussi allez prier. Et puis, ceux qui veulent en inbox, ils pensent que Dieu va vous dire aussi. Donc, le problème là est réglé. Ok. Oui, il peut prendre le pouvoir. Mais ceux qui sont en train de dire qu'ils prennent le pouvoir ne seront pas là.
Je n'ai pas un problème avec mes cams, c'est juste une petite bordel. On le paye pour venir m'emmerder. Tu comprends? Moi, je suis un homme libre, et lui, c'est un esclave. Donc, il fait son travail d'esclave. Et je dois le remettre à sa place. C'est un chien, n'est-ce pas, non? Un homme le nourrit. Cet homme-là a déjà failli le vendre une fois. Ça n'a pas suffi. Deuxième fois, il n'y aura pas de deuxième fois. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il s'inquiète, cet imbécile. Il veut voir Ping au pouvoir, il ne verra pas Ping au pouvoir. Ping prêtera serment, mais lui sera déjà mort. Ok? Yeke, yeke. Ok, bonne chance, continuez. Ne vous découragez pas, allez jusqu'au bout. Ciao, ciao.